L'estuaire de la Loire se compose d'une grande diversité de milieux, qui n'a cessé d'évoluer au fil des siècles. Cette vidéo tente d'expliquer la composition actuelle de ces paysages et le rôle central de l'eau dans ce territoire. Les paysages de l'estuaire sont étroitement liés aux fluctuations de l'eau douce et salée et à l'implantation humaine. Nous avons identifié 5 grandes familles de paysages que nous allons vous présenter. La carte sera accompagnée d'un dessin appelé bloc-diagramme. Ce dessin ne représente pas un lieu réel de l'estuaire, mais il rassemble les grands principes que nous allons vous présenter. D'abord, l'estuaire est enserré au nord par le coteau boisé du sillon de Bretagne, au sud par le coteau du Pays de Ré, au relief moins marqué. Des ruisseaux creusent ces versants plus ou moins abrupts, laissant s'écouler les eaux de pluie. Un peu plus bas, des petits plateaux vallonnés et des buttes sont couverts de champs pâturés ou cultivés. Les forêts sont rares. Les champs sont entourés de haies bocagères composées d'aubépines, de prunelliers, de frênes et de chênes. Ces paysages ouverts sont ponctués de zones habitées, hameaux, bourgs et petites villes disséminées sur ces points hauts. En contrebas de ces plateaux vallonnés se déploient les zones basses. On parle de la plaine alluviale. Au sein de cette vaste étendue, on distingue 3 grandes familles de paysages. Au pied des versants, les marais récoltent les eaux de pluie. Ces anciens marécages ont été drainés pour les rendre cultivables. Ainsi, de nombreux fossés, canaux, douves et étiers ont été creusés pour évacuer l'eau douce vers la Loire. Dans les marais, les parcelles sont petites, délimitées par des lignes de roseaux poussant dans les fossés. Les sédiments apportés par le fleuve se sont progressivement fixés, rattachant les anciennes îles de Loire au rivage. On les appelle les prés de Loire. Ces prés sont fauchés pour produire du fourrage. Parfois, on y fait pâturer les vaches. Dans les étiers, la civelle, petite anguille encore jeune, se fraye un chemin pour remonter vers l'eau douce des rivières. À certains endroits de la rive nord, les hautes silhouettes des usines et des infrastructures portuaires contrastent avec les paysages agricoles. Immenses cheminées d'où sortent parfois des flammes, grandes cuves ou grues gigantesques ne passent pas inaperçues dans ces horizons dégagés. Les prairies de bord de Loire, anciens bras du fleuve, peuvent être inondées lors des grandes marées. Alors, dans certains secteurs, il faut parfois guider les vaches à l'abri, le temps que la mer se retire. Ici, les étiers forment de larges sillons difficiles à franchir. Lorsque les vases s'accumulent, les roseaux s'y installent, pouvant s'étendre en de vastes roselières. Ces milieux sont une zone de nidification et de garde-manger pour certains oiseaux migrateurs. Enfin, la Loire est la dernière grande famille des paysages de l'estuaire. C'est tout l'espace quotidiennement couvert par l'eau, au rythme des marées. Il est composé de 2 types de milieux, l'estran et le cours du fleuve. L'estran se découvre à marée basse. Quand l'eau se retire, elle révèle une immense vasière luisante. La vase gorgée de crustacés et mollusques nourrit les oiseaux à marée basse et les poissons à marée haute. Vers l'embouchure du fleuve, quelques pêcheries avancent leur frêle structure de plus en plus loin pour enjamber la vase. Enfin, le cours du fleuve est l'espace toujours en eau. Il permet à tous les poissons qui migrent entre les rivières et l'océan d'accomplir leur périple. Il permet également aux impressionnants navires marchands de charger et décharger leurs marchandises sur la rive nord. L'eau de la Loire est chargée en sédiments, ce qui lui donne une couleur marron clair. Au rythme des marées, l'eau s'écoule dans un sens puis dans l'autre. Cette agitation quotidienne d'eau douce et d'eau salée crée un milieu trouble et mouvant qu'on appelle bouchon vaseux. La quantité de sel dans l'eau varie selon les endroits de l'estuaire. Quand elle dépasse 0,5 g par litre d'eau, on parle du front de salinité. Ces différents paysages traduisent l'ingéniosité des hommes qui ont su tirer parti d'un territoire dynamique soumis au mouvement de l'eau sous toutes ses formes, le fleuve, la pluie et l'océan. Ils peuvent se décliner différemment selon le contexte et les particularités locales, mais ils sont organisés par des logiques similaires. En voici les grands principes simplifiés. D'abord, le fleuve. L'estuaire est l'aval de la Loire, son exutoire, la fin d'un trajet de plus de 1000 km parcouru par l'eau depuis l'Ardèche. Son bassin versant couvre 1/5 du territoire de la France métropolitaine. L'hiver, les pluies étant plus fréquentes, le débit du fleuve augmente, alimenté par les eaux de son immense bassin versant. Son niveau d'eau est élevé. L'été, les pluies généralement plus rares, voire les sécheresses, diminuent le débit du fleuve, il y a moins d'eau douce qui coule vers l'océan. Ensuite, les pluies locales. Elles ruissellent depuis les points hauts jusque dans les marais en pied de coteau et sont finalement acheminées vers la Loire par les étiers. L'hiver, les marais se remplissent d'eau,
rechargeant les nappes phréatiques par infiltration. Lorsqu'il y a trop d'eau, on ouvre les vannes pour l'évacuer progressivement par le réseau d'étiers à marée basse. Enfin, l'océan. Tous les jours, la marée monte et descend 2 fois. En cas de fort coefficient de marée ou de tempête, quand la marée monte, elle peut déborder et submerger les prés les plus bas. L'homme a su tirer parti de ces mouvements d'eau pour ses besoins. L'été, quand la marée monte, on ouvre les portes à flot pour faire entrer l'eau douce poussée par l'eau salée dans les étiers et baigner les prairies. Mais attention, il ne faut pas que l'eau apportée soit trop salée, elle risquerait de brûler les champs. L'estuaire de la Loire est donc un territoire en mouvement. Les paysages actuels traduisent l'héritage de centaines d'années d'une relation étroite entre l'homme et ce milieu mouvant. Regardons rapidement en arrière pour mieux comprendre la transformation constante de ces territoires et questionner l'avenir de ces paysages. À l'époque antique, il y a environ 5000 ans, l'estuaire est un golfe marécageux avec de nombreuses îles. Pendant plusieurs milliers d'années, il se colmate par accumulation de sédiments. Au Moyen Âge, les moines drainent les marécages pour les rendre cultivables. À la Renaissance, la Loire se compose encore de nombreux bras qui divaguent entre des îles mobiles, bougeant au gré de la marée et des courants. Au XVIIe siècle, quand le commerce maritime est en plein essor, les ports se multiplient sur les rives de la Loire. Au XVIIIe siècle, les premières industries se développent sur les rives. Les traversées sur de petites embarcations sont très fréquentes. Les bateaux sont nombreux sur l'eau. Il est pourtant difficile de naviguer entre les îles mouvantes. Pendant plus de 200 ans, pour faciliter la navigation jusqu'à Nantes, des ingénieurs vont lancer de nombreux travaux, installant des digues et des enrochements pour concentrer le courant, supprimant les îles pouvant faire obstacle ou creusant un immense canal parallèle au fleuve. Mais la Loire n'est pas un fleuve facile à dompter. Au XXe siècle, le chemin de fer détrône le transport fluvial. Un chenal est creusé sur une partie de la rive nord industrialisée pour permettre aux grands navires de circuler facilement. En quelques dizaines d'années, les rives du fleuve se sédimentent et comblent les anciens bras de Loire, faisant disparaître les îles. Les petits ports s'éloignent peu à peu du rivage et la Loire s'efface de la vie quotidienne des habitants. En parallèle, face à l'industrialisation et l'urbanisation croissante de l'estuaire, des réglementations sont mises en place depuis les années 1970 pour protéger sa valeur environnementale et limiter les risques en cas d'inondation. La morphologie de l'estuaire de la Loire a donc d'abord été lentement modelée par des dynamiques naturelles, puis rapidement transformée par l'action humaine. La Loire, d'abord mouvante, composée d'une multitude d'îles et de bras, s'est progressivement figée en un monochenal au rivage en partie artificialisé. Nos activités façonnent donc constamment les paysages. Au regard de ces dynamiques passées et dans le contexte du changement climatique, quel avenir inventer pour ce territoire estuarien si spécifique ? Nos activités amplifient les effets du changement climatique. Face à ce nouveau défi, nous devons questionner nos modes de vie pour moins impacter l'environnement, mais aussi pour être plus résilients face aux changements annoncés. Le fonctionnement de l'estuaire est notamment affecté par l'augmentation des températures, la modification du régime des pluies avec l'augmentation des épisodes de tempête et des longs épisodes de sécheresse, et l'élévation du niveau des océans. Les conséquences sont nombreuses. Diminution des quantités d'eau douce, l'eau est de plus en plus salée dans l'estuaire. Des risques de submersion seront également plus fréquents et peut-être plus longs. Le bouchon vaseux s'amplifie et se déplace, remontant lentement vers l'amont. Les dépôts de vase se font différemment, ils augmentent sur les parties hautes et se creusent en partie basse. L'érosion du rivage s'amplifie à certains endroits, à d'autres, le bourrelet de rive augmente. Ces changements interrogent l'avenir de nos activités dans l'estuaire. Quelle quantité d'eau douce sera disponible demain pour l'irrigation des champs cultivés, pour l'industrie, pour préserver les zones humides, mais aussi pour nos activités de loisirs et pour subvenir à nos besoins en eau potable ? De la même façon, quels seront les impacts d'entrée d'eau de mer prolongée dans les prés de Loire ? Quel avenir pour les prairies de bord de Loire et les roselières, pour les industries et les habitations ? Les questions sont nombreuses. La démarche Adapto mise en place par le Conservatoire du littoral propose d'interroger ces évolutions en prenant en compte toutes les composantes du territoire. Il s'agit d'appréhender le caractère dynamique d'un rivage en perpétuel mouvement afin de s'y projeter et d'envisager collectivement des solutions d'adaptation. La mosaïque d'habitats, composée entre autres des zones humides, prairies, roselières, du réseau bocager et des nombreux cours d'eau,
crée une diversité de paysages favorable à la résilience globale du territoire. Alliés aux connaissances locales des milieux et au savoir-faire agricole et hydraulique, ces atouts sont ceux d'un territoire habitué à vivre avec les aléas d'un rivage mouvant. Parce que ces enjeux concernent une multitude d'actrices et d'acteurs locaux, il est temps de toutes et tous nous interroger sur notre façon d'habiter l'estuaire pour accompagner durablement ces transformations dès aujourd'hui